Salut Internet et bienvenue dans Samedi Story. Alors, comme d'habitude, accompagné de mon acolyte Hakim Beat. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, choix d'histoire. Donc monsieur, on y va? On choisit l'histoire? Elle a quoi contre ma maîtresse? Ouah, j'arrive même pas à comprendre comment la question est possible. Suis-je sur le bon chemin? Celui-là, c'est peut-être le plus effrayant. L'angoissé, mystérieux. Et après, on a telenovela. Je crois que j'ai envie de mettre l'angoissé. Mettre l'angoissé? Tu choisis, c'est toi qui choisis, mec. Oh, oula, ah oui, d'accord. Alors aujourd'hui, c'est une lecture qu'on a. Vous asseyez, je vais vous lire une histoire. On est prêt pour l'angoissé? C'est du pavé, ouais, je suis prêt. Bon, bah écoutez, prêt pour l'histoire? Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. J'écris aujourd'hui car je ne sais absolument plus quoi faire. Ok. Je suis une jeune femme de 24 ans et j'ai entamé une relation avec un homme de 32 ans en novembre 2023. Ok, donc on est sur du frais là, les gars. C'est pas on vous raconte une histoire de 1984, le tueur, je sais pas quoi, c'est là. Le mec, les personnes concernées sont parmi nous Je me suis actuellement. même pas rendu compte que c'était aussi frais. Ah, c'est frais. Moi, je l'ai lu, tu sais, voir le sens de l'histoire, tu vois. C'est frais de ouf, c'est les 6 derniers mois là. Ah ouais. Nous avons chacun nos appartements respectifs, on travaille tous les deux. Nous habitons à 5-10 minutes l'un de l'autre. Jusque-là, tout se passe bien. La relation se passait merveilleusement bien, puis on a commencé à parler projet. Il voulait qu'on vive ensemble. Je n'étais pas contre, sauf qu'entre-temps, je suis tombé enceinte. On l'a appris au mois de mars, cela faisait déjà 1 mois. On a été très contents de voir notre bébé aux échos. On a été très contents et de voir notre bébé aux échos était magique. En fait, Jusque-là? Ouais, c'est beau, c'est bien. On est d'accord que... C'est génial. Tout va bien, c'est mignon. Puis ensuite, ok, j'ai capté le titre. Puis ensuite, arrivé aux 3 mois, il m'a dit qu'il angoissait. Ah, frérot, faut être prêt, hein. Qu'il ne se sentait pas prêt à devenir papa. Est-ce que on se sent prêt, des fois? T'es jamais prêt à devenir papa. Voilà, c'est ce qu'on dit. Non, mais t'es jamais prêt, parce Moi, que je sais pas, tant que tu l'as pas eu, ton enfant, tu sais pas comment tu vas être. Est-ce que tu vas être un bon père? Est-ce que tu vas être responsable? Est-ce que tu vas pas paniquer? Est-ce que tu vas lui inculquer les bonnes valeurs? Ouais. Donc t'as tout ça qui te travaille dans la tête, tu vois. Il faut foncer, il faut y aller. Bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. Tu sais, y a pas de manuel, hein. Faut juste faire du mieux que tu peux, et puis voilà. Hein. Ça a été 2 mois de lutte. Il me quittait, puis revenait. Une semaine, on essayait que ça aille, et la semaine d'après, il me disait qu'il ne se sentait pas prêt. Alors c'est juste dommage qu'il ait attendu 3 mois pour le dire, quoi. Parce que voilà. Je fais ma grossesse seule, puisqu'aucun engagement n'est pris. Ça fait plusieurs mois que je suis dans l'incertitude. Un coup, il me dit être prêt, et la semaine d'après, il ne l'est plus. Il angoisse au point d'avoir des démangeaisons. Le mec, il a de l'urticaire, carrément. T'imagines? Ça, c'est un truc de ouf, hein. Ouais. Mais moi, ce que je trouve ouf, quand même, c'est que c'est un truc qui, malheureusement, se fait beaucoup aujourd'hui, tu vois. C'est beaucoup de femmes se retrouvent avec une grossesse où le mec, il est indécis ou pas indécis, c'est que il la laisse en plan. Et tu sais, tu te retrouves à... T'as une grossesse, t'es tout seul, en fait. Tu sais, il y a même pas de... Alors qu'elle, elle a pas le choix, en fait. C'est ça. Elle doit assumer, mais lui, non, il décide de pas assumer, de disparaître. Ouais. Mais elle, non, elle est obligée de faire attention, parce que même elle, sa vie est en danger, quoi. Bah surtout que là, vu que tu sais, au début, elle dit ouais, il était très content aussi et tout, donc ça veut dire qu'elle est en mode ok, mais Psartek, c'est ça. super, on y va. C'est-à-dire qu'on le garde, et puis vas-y, let's go, quoi, on avance ensemble. Il a vu une psy, mais ça n'y change rien. Il doit fuir pour se retrouver. Entre parenthèses, fort sympathique. Et puis la semaine dernière a été une semaine sans se parler. Vendredi, on s'est vu. Il voulait arrêter la relation. Nous avons beaucoup parlé, nous avons décidé d'emménager ensemble chez lui le mercredi. C'est comme ça qu'on arrête une relation? T'imagines? On emménage ensemble. T'imagines? J'ai pas compris. Non, mais c'est... Tu sais, je vois la discussion. Non, mais c'est bon, je crois que ça y est, on est plus fait pour... Dis-moi, tu veux qu'on emménage vendredi? Ça se passait bien. En attendant l'emménagement, le samedi soir, il m'a invité au resto. Donc le mec lui a dit j'ai hâte qu'on vive ensemble, je suis content qu'on soit retrouvés, etc. Ah ouais, ok. Donc donc ça s'appelle la bipolarité. Ouais. C'est faux. C'est une maladie. Non, mais je crois que ouais, c'est chaud. Hein.
Et puis mardi, la veille de l'emménagement, il commence à me dire qu'il angoisse à l'idée de cet emménagement. Mais frérot, personne t'a demandé de... Non mais t'imagines, le mec il propose, après il Ouais, me dit ouais. j'angoisse, je suis pas bien. J'ai pas dormi de la nuit. T'es sûr que tu veux qu'on emménage? Alors que la meuf avait pas l'air d'en demander autant, hein. De ouf, elle a juste dit viens à l'écho de temps en temps, tu Ouais. vois, histoire de, tu vois, je suis pas tout seul quoi. Oh merde. J'essaie de le rassurer comme je peux. Et le soir, il termine à 22h30, 23h sur Paris. Il me dit que son téléphone va s'éteindre, que je m'inquiète pas. J'ai mal dormi de la nuit. Alors, c'est soit j'ai mal dormi, soit j'ai pas dormi de la nuit. Sachant s'il n'était pas bien rentré. 3h du matin, toujours pas de nouvelles. Je regarde sa localisation et je m'aperçois qu'il est encore sur Paris. T'imagines? Ouais. J'essaie de l'appeler, d'envoyer des messages, mais il ne répond pas. À 5h du matin, j'ai des nouvelles. Il me dit qu'il a fait une bêtise, qu'il a bu au point d'en crever, qu'il était triste et qu'il était dans le Uber pour rentrer. Mais rentre pas, frérot. Dors sur un trottoir à ce niveau-là. T'imagines? Je lui demande où est-ce qu'il a passé la nuit et si c'était seul. Ah là, il y a d'autres problèmes carrés. Il ne me répond plus. Oh, ouais. Donc je suis allé devant chez lui 5 minutes avant que le Uber arrive et puis il m'a dit qu'il avait bu dans 4 bars différents seul pour noyer sa tristesse de devoir emménager avec moi et l'arrivée de ce mec. T'imagines que l'emménagement qu'il a proposé, ça part. En plus, ça parle quand même de tristesse. Genre le mec est triste. Tu te sens comment par rapport à notre union? Triste. Ah bon? Bah ouais, je me suis bourré la gueule toute la Triste. Il est même plus angoissé, il est triste. nuit, il devait te barrer. Mais ça va? Non! Non, ça va pas, Ah ouais, avec, j'emménage avec ma meuf qui est enceinte de moi! qui m'a rien demandé. Bah alors, c'est cool! Ouais, je te jure, genre. Ah, c'est une dinguerie. Je lui ai demandé si à l'inverse, j'avais fait une telle chose, est-ce qu'il m'aurait pardonné? Il m'a dit que non. Et avec la colère et la peine que j'avais, je lui ai dit, bah écoute, c'est ce que je vais faire. Je suis retourné à ma voiture en pleurant. Il a vu que je n'étais pas bien par rapport à son comportement, mais il est rentré chez lui. Pas de nouvelles de la journée. Et en fin de journée à 21h30, il me demande si on peut avoir une discussion. Je n'ai pas répondu. Il a continué d'envoyer des points d'interrogation, points d'interrogation. Déjà, je supporte pas les gens qui font ça, je te jure. Quand quelqu'un, je ne réponds pas, et qu'il m'envoie des points d'interrogation comme ça, là, je veux dire, gros, c'est comme à l'ancienne, tu vois, les whiz sur MSN. Genre, je t'ai pas répondu. Moi, j'ai envie de lui envoyer un émoticône. Ouais, ouais, ou fais une phrase, tu vois, dis, est-ce que tu as bien reçu mon message? Elle n'aime pas les points d'interrogation. Des fois, je mets des pressions à ma meuf, elle me fait ça, elle m'envoie des points d'interrogation. Je dis, j'arrête ça tout de suite. Mets des phrases dans tes points d'interrogation. Ouais, c'est... Parce que tu vas mettre des points d'interrogation, je vais te mettre des points d'interrogation. Ouais. On va rester que... Non, mais c'est... Oh, il lui a envoyé toutes les 30 minutes des points d'interrogation. Ouais. Et puis à minuit, il a appelé, mais elle a pas répondu. Elle dit, je suis en colère parce qu'il a déserté toute la nuit et elle a de la peine parce que elle agit toujours, parce qu'elle a toujours tout donné pour lui, au point de s'oublier elle-même, et c'est comme ça que le gars agit. Donc elle dit, si j'écoute mes proches, je dois lui répondre. Si j'écoute d'autres proches, ne plus répondre et continuer d'avancer. Je suis perdu. Ah ouais, si t'as des proches qui te disent l'un et d'autres proches qui te disent autre, c'est chaud, quoi. Lundi, nous devions faire l'échographie T2 ensemble, mais pour les presque 6 mois. Ouais, parce que T2, ça veut dire deuxième trimestre. Ok. J'ai besoin d'avis extérieurs. Merci à ceux qui prendront le temps de me conseiller. Alors, avis extérieur, nous voilà. Salut. Bon, déjà, l'histoire, elle est drôle, quand même. Le mec, c'est un angoissé. Ça Non, doit mais, arriver beaucoup, hein. non, mais, pas à ce niveau-là, quand même. Un angoissé à ce Ouais, point-là. ouais, Le mec, il se bourrait la gueule toute la nuit. Et il a du urticaire parce qu'elle va mélanger avec... c'est vrai. Alors que c'est lui qui a proposé. On est sur un cas un petit peu extrême, là, on dirait. Non, mais, tu vois, à un moment donné, ça va, tu vois, doucement. C'est rien, hein, tu sais, tout se passe bien quand on vit avec les gens. Moi, je vis avec ma femme depuis beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années que je vis avec ma femme. Ça va, hein, je suis pas mort, hein. Enfin, Tu sais, pas encore, quoi. Pas... ouais, parce que vu qu'elle quitte Si elle continue, voilà, si elle continue les passions du crime, faut qu'elle arrête les passions du crime. Mais ouais, non, mais il y a pas de... En fait, le truc qu'ils comprennent pas dans ça, en tout cas le mec, pour le coup, c'est que quand tu vis avec quelqu'un, c'est comme tout. À partir du moment où tu n'as jamais vécu avec quelqu'un,
tu vois, t'as toujours des pressions qui font que la découverte, tu vois, par rapport à Ouais. la... Mais les choses, elles sont simples. Faut juste discuter. Ouais, communiquer, hein, c'est ce que j'allais dire. Mais vraiment, surtout, c'est-à-dire que quand il y a un truc... Et puis en plus, il y a des habitudes que tu vas devoir, tu vois, ça va partir. Parce que tu as des habitudes de célibataire Ouais. qui ne pourront plus exister avec elle. Tu Chez vois. la porte ouverte. Non, ça c'est mort. C'est fini. Tu le fais, toi? Ouais, quand je suis tout seul. Ouais. Sérieux? Voilà. J'ai jamais compris ce concept. Regarde, je te dis, moi en fait, t'as vu, je suis un gars, j'aime bien quand tout est ouvert. J'aime bien l'air, j'aime bien la lumière. Ah, t'es un J'aime mec bien qui j'aime dort pas faire la porte ouverte? Ouais. Tu dors la porte ouverte, ta chambre elle est ouverte. Moi, l'été, là, quand il fait chaud, et alors je le fais que quand il n'y a pas les camions poubelles le lendemain, parce que sinon ça me réveille, ça me fait chier. Je dors fenêtre ouverte, porte ouverte, courant d'air, tout. Mais tu sais que ça, c'est marrant. Bah, tu vois, ouais, on parle de concession. Moi, quand j'ai commencé à vivre avec ma femme, elle dort avec les portes ouvertes. Ça me rend ouf. En fait, ça dépend. S'il y a d'autres gens dans la maison, je comprends. Mais s'il y a que vous, Non, on mais s'en fout. il y a moi, elle et ma fille. Mais ça me rend ouf, même tout seul. Je ferme mes portes, moi. Non, j'aime bien quand Moi, tu sais, c'est j'aime ouvert. bien, je ferme toutes les portes. C'est isolé. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, tu vois, c'est... Moi, chez moi, C'est, j'ai frère, en plus, j'ai un parquet, il fait du bruit. moi, j'ai des poids, tu vois, des genres de trucs en métal, là, rond, exprès, pour bloquer les portes ouvertes. Je les ouvre et je les Ouais, bloque. non, mais non, t'es une dinguerie, Et toi. j'ouvre les Oh là fenêtres. là. Et je veux savoir, je veux entendre tout, je veux avoir de l'air qui passe dans mon front tout le temps comme Ah ça. non, moi j'ai le ventilateur qui passe dans mon front, hein. Tu sais, j'ai un ventilateur en pleine face, il passe dans mon front. Ferme les portes. Tu sais que même là, au studio, là, des fois, j'ouvre. Après, le gars, il va enregistrer, il ferme. On enregistre et tout, on commence à parler, j'ouvre. Ah Après, le gars, ouais. on parle, post-up, il ferme. On enregistre tout ça, dès qu'on commence à parler, j'ouvre. Et les gens, ils sont là, genre, je ferme, non, pour enregistrer. Je dis, si tu veux. C'est pas obligé. T'es pas obligé, t'inquiète, hein, ça va pas changer le son, hein. Moi, je veux voir la lumière, sentir le vent, savoir quelle heure il est en regardant le soleil. Ouais, non. Non. Moi, je dors. Tu sais, je dors, ferme les portes. Et t'as vu, moi, par exemple, quand elle était petite, ma fille, elle venait nous voir. Moi, ça me faisait peur. Le parquet, il claque. Ouais. Tra, 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 Ah tra. ouais, t'entendais des Mais bruits. gros, mais combien de fois, t'as vu, le voisin, il passe pour aller, pour aller chez lui. Des fois, il y a ses gosses et tout, et j'entends des trucs, ça tape, tu sais, sur la porte. Mais combien de fois je suis sorti, j'avais un couteau à la main. J'avais pas l'habitude au début. Moi, j'ai l'habitude du silence. Dès qu'il y a un bruit trop près, je me dis, ouais, il y a quelqu'un à la maison. C'était une angoisse totale. Mais après, bon. Attends, mais après, moi, je dors porte l'habitude. ouverte l'été parce qu'il fait chaud et que ça me fait un courant d'air. Ah non, mais été, mais hiver, ouvert. Non, moi, Quand l'hiver, tu je veux, ferme, c'est je m'en ouvert. fous, ouais. Mais moi, c'est la porte, c'est pas la fenêtre, hein. Je te parle de la porte Ouais, de moi, la chambre. moi, j'ouvre la porte de la chambre pour faire Mais courant d'air. ça me tu rend vois, avec ouf, la ça fenêtre. me rend ouf. Et ben, ma fille, elle a pris cette habitude de ma femme. Ah, Ça veut dire que ma fille, elle dort la porte ouverte. Ça veut dire que quand on l'envoie dormir parce que demain elle a école, moi, devant la télé des fois, bah, je me retrouve à baisser le son. Ah ouais, parce que la porte est ouverte. Bah, la porte est ouverte. Je Mais si la porte elle est fermée, bah, je mets le son. Mais non, il faut la, parce que Après, moi, encore une fois, c'est quand je suis tout seul. S'il y a ma mère à la maison, je vais fermer, tu vois, parce que même après, elle la voit, elle se dit, ah merde, il a laissé. Pareil, tu vois, genre, est-ce que je peux me faire un café? Tu vois. là, non. Là, Ouais. c'est ouvert tout le temps. Par contre, quand elle se lève avant moi, tu vois, le week-end ou quoi, elle ferme la porte derrière elle. Ok. Parce qu'il y a un bruit, je les monte tous en l'air. C'est la guerre dans la maison. Oh, c'est la guerre. Je lui mets, toi, d'accord, mais moi, t'es ferme la porte. T'es team sommeil, quoi. Respect du sommeil. Ah ouais, de ouf. Ouais, moi aussi. Ah ouais, Je trouve quand il y a quelqu'un qui dort, ça se fait pas de faire du bruit. de ouf. Mais il y a des gens qui sont totalement pas là-dedans. Ah oui, il y en a, ils en ont rien à foutre. Et Ils sont même tu levés, les ils sont réveilles, levés. ils s'en foutent Ah oui, carrément. oui, ils font Même la... si eux ils dorment, toi tu te réveilles, tu lui parles pendant qu'il dort, ils disent, oh, c'est pas grave, t'inquiète. Ah non, non, c'est, moi, je... En plus, moi, quand je me réveille, j'arrive plus à me rendormir. Ça veut dire que ça me. Ah non, Je par suis contre, foutu. oh non, moi, tu peux me réveiller 400 fois, je retombe. Moi, dès que je Je suis suis réveillé, KO, je commence KO. à penser, ah là, faut que je finisse le mix, ça. Et après, Non. c'est fini, je peux plus. Non, moi non, parce que je suis tellement fatigué du cumul. En fait, j'ai mon corps, il est tellement en besoin. Ouais. J'ai tellement donné de crédit, j'ai pris tellement de crédit de sommeil Ouais. que frère, j'ai Tu trop de, rembourses. ah mais j'ai trop de, Ouais, mais je capte. frère, mes remboursements, ils sont trop importants. Là, t'es passé par l'étape papa aussi. Je
pense que ça doit être le plus gros crédit de sommeil. Franchement, non. Ah ouais? Je te jure que non. Parce que moi, j'ai la chance, c'est que j'ai une fille qui est incroyablement cool. C'est-à-dire que le week-end, elle dort bien. Donc, elle se lève Ouais, mais un peu quand plus elle tard. avait 2 mois. Ouais, là, c'était autre. Non, non, mais même pas. Et tu veux que je te dise la vérité? Euh, C'est même pas vrai. ah Moi, ouais? j'ai un sommeil tellement lourd. Moi, j'avais Ah un ouais, tu sommeil. dormais, genre. Moi, j'avais un Ok. sommeil tellement. Mais après, t'as vu, moi, à cette époque-là, je travaillais la nuit. Ok. Tu vois. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que j'avais un sommeil tellement lourd que quand je dormais, moi, jusqu'à l'âge de ces 6 ans, je disais à ma femme, elle s'est réveillée combien de fois cette nuit? Ouais, tu savais pas, quoi. Je savais pas du tout. Des fois, elle me disait 2 fois. Des fois, elle me dit, ouais, elle était pas bien. Une fois, elle me dit, elle a pleuré. Toi, t'avais rien capté, hein. J'entends rien. Ah, moi, J'ai un j'ai, sommeil lourd. Et ma femme, elle me croyait pas dans ça jusqu'au jour, et heureusement, on n'avait pas encore d'enfants. Un jour, il y a eu des travaux. On avait dormi chez mes parents et il y avait des travaux. Le mec était en train de casser le carrelage dans la cuisine de mes parents. tu t'es pas réveillé. Et gros, je me suis pas du tout réveillé. Et je me suis levé, ma mère, elle a pété les plombs. Elle m'a T'as dit, une mais, chance inouïe, elle hein. m'a dit, mais, oh, t'as pas entendu les travaux qui sont en train de se faire là? Ça fait 2 heures qu'ils sont en train de casser. Oh, t'as grave de la chance. Moi, je te dis, le camion poubelle, il Plus passe, ça me maintenant. réveille. Ah, plus maintenant? Ok. Plus maintenant. Là, maintenant, ma fille, elle fait, Ouais, tu te réveilles direct. je fais, ça va? Elle va bien. Elle va bien. Ah, mais c'est par rapport à ta fille. Bah ouais, c'est l'instinct Ouais. paternel qui Ouais. est... Je crois que j'ai eu l'instinct paternel très tard. Hein. Ah, je crois, hein. Parce que je te jure, mais vraiment, parce que tu sais, t'as tout le monde. Il te dit, ouais, tu te réveilles quand il faut se réveiller. Tu sais, tu te réveilles Toi, quand tu tu te deviens, réveillais quand tu pas, deviens toi. papa. Ton sommeil, il va changer quand tu deviens papa. Je leur ai dit, c'est pas vrai. Moi, il a jamais changé, mon sommeil. Mon Ah sommeil, putain, il heureusement a que t'étais pas pas un changé. père célibataire. Hein. Non, je l'aurais tué. Hein. J'aurais tué De ma toute fille. façon, Moi. elle serait morte toute seule, bro. Elle Ah aurait ouais? eu un problème, toi, tu dors. Non, non, mais je te jure que oui. Oh putain. Ah oui, ou sinon je l'aurais mis à côté de moi et j'aurais dit, t'as vu, j'aurais été un papa célibataire, je lui dis, tu me mets des tartes, Ouais. réveille-moi. C'est ça. Je Faut me lui mets mettre un encore pas. mégaphone, carrément. Ouais, ouais, faut y aller, quoi. Ah ouais, non, c'est chaud. Mais voilà, donc tout ça pour dire que dans un couple, voilà, il y a des concessions et il faut arrêter de paniquer pour rien et pour Attends, tout et n'importe tu sais que quoi. là, depuis tout à l'heure, on donne des conseils au gars, pas à la meuf. Parce qu'elle a fait quoi, Mskina? Non, mais la meuf, non, c'est surtout envoie cette vidéo au mec pour lui faire comprendre que vas-y, c'est bon, tu vois. Ça va aller, gros, ça va aller. Ça va aller, faut arrêter de se faire dirty care parce que tu vas aménager avec quelqu'un. Puis je vais te dire un truc con, hein, mais il y a pire. Il y a pire. Mais 10 fois Il y a pire, largement mais 10 pire, fois hein, pire, 10 fois pire. Et puis un bébé, généralement, le premier, on panique tout le temps parce qu'on sait pas comment on sera, est-ce qu'on aura suffisamment de temps pour lui, est-ce qu'on pourra lui donner l'amour qu'il attend, etc. Mais une fois que tu l'auras dans tes bras, c'est fini. Tout va apparaître et tu vas te dire, mais c'est la plus belle chose que j'ai dans les bras. Tu vois, donc, et pour un peu de chance qui te ressemble, tu vas devenir dingue. Moi, ma fille ne me ressemble pas du tout. Ma fille, elle ressemble à sa mère. C'est sa mère toute crachée. C'est une photocopie de sa mère. Moi, elle a rien pris. Moi, si, elle a pris un truc, elle a pris un peu mes yeux. Mes yeux en amande, tu vois. Donc, des fois, quand elle sourit et tout, je vois un peu mes yeux. Elle a pris, si, elle a pris un truc, la pauvre. Elle a pris mon zen. Quoi, ça va ton zen? Elle a pris mon zen. Non, parce que ma femme, elle a un nez très fin. Ah, ok. Très fin et très long, tu vois. Et elle a pris mon zen à WAM. Mais ou sinon, tout le reste, c'est... Ah si, elle a pris mes cheveux. Bon, bah, mes cheveux, elle les a pris. Ouais, moi j'ai la boule à zéro parce que mes cheveux, c'est... Moi, mes cheveux, c'est de la paille. Tes cheveux, gros. Mais elle c'est des cheveux bouclés et tout. Ah, franchement, elle a des cheveux. Ok. Mais... Bah, elle a beaucoup de choses alors, ta fille, dedans, quand même. Ouais, mais que tu la regardes, je te jure, photocopie de Ok. ma femme, tu vois. Mais vraiment. Et là-bas, à l'école, il l'appelait la mini-maman, tu vois. Ouais. Tu vois, mini-maman avec mon nom de famille, tu vois. Ouais. Je te jure, à chaque fois, il l'appelait mini-maman, là. Je suis mort. Parce que c'est une dinguerie. Donc voilà. Bon bah écoute, pour toi tes conseils, montre-lui cette vidéo et que lui il arrête d'angoisser, franchement. Et puis après, nous on peut pas se permettre de dire reste avec lui par. C'est super dur comme. Non mais et puis même on est personne pour dire de rester ou de partir avec quelqu'un, tu vois. En plus si ça avait été, en fait là si la vidéo c'était par rapport au gars qui nous demandait, on avait plein de trucs à dire. Mais là, la meuf c'est une femme.
Ouais. Elle est enceinte. Quoi, je saurais jamais ce que c'est, toi non plus. C'est ça. Donc c'est dur à dire en fait. Ouais, et puis surtout que les gens qui t'ont dit pars, c'est des connards, et ceux qui ont dit reste, c'est des connards. Ça c'est des choses qui ne peuvent pas être dites, surtout dans ta situation où t'es enceinte, etc. Moi, je pense que y a un dialogue, et puis après, à un moment donné, c'est vraiment ton ressenti à toi. Toi, tout de suite, en fait, c'est moi la chose qu'on me dit souvent quand j'ai des doutes, c'est là maintenant, à l'instant T, là, je te parle, je te dis, tu le quittes. Tu le quittes ou pas? Oui. Bah, quitte-le. Ça veut dire qu'il faut le quitter. Maintenant, je te dis, reste avec lui. Tu restes ou pas? Oui. Bah, reste avec lui. Tu vois? Mais tu peux pas dire à quelqu'un, ah, il a fait ça. Oh, faut le quitter. T'es qui pour dire ça? En plus, sûrement, je pense que c'est quoi dans la situation de la meuf? Je pense que si elle s'impose un peu et qu'elle dit au gars, par exemple, vas-y, bah c'est fini, j'ai l'impression que ça pourrait faire réfléchir le gars un peu. Parce que là, on dirait qu'il la prend à sa disposition. Ouais. En mode, ouais, pars, reste, je pars, je reviens. Parce qu'on regarde, quand elle répondait plus, il est venu en mode, vas-y, viens habiter avec moi. Non, et puis, dès que ça s'est calmé, viens habiter chez moi. C'est lui qui l'a proposé, c'est pas elle. Donc il a dit viens habiter chez moi. Ça veut dire que voilà, il a vraiment envie de faire quelque chose, tu vois, et d'aller loin avec elle. Donc peut-être que ouais, c'est ça, peut-être essayer d'être plus ferme. Moi je pense que c'est ça aussi. Il a bien résumé la situation. Faut communiquer de ouf parce que aussi là on se rend pas compte comme ça, mais donc l'histoire elle est super récente. Ils ont commencé à se voir il y a genre 7 mois, tu vois. Ouais. C'est-à-dire elle est tombée enceinte direct. Ouais. Donc le gars, je comprends, il ouais, connaît pas de ouf la meuf bah, en oui, plus, oui, tu vois, je comprends. Voilà. Bah après 7 mois ça va, hein, t'as vu, il y en a ils se marient au bout de 6 mois hein, et ils sont encore ensemble. Non mais là elle est tombée enceinte au bout de 1 mois de relation. Ils ont commencé à se voir en novembre. Et elle est à l'écho du T2. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais mais dinguerie, bah oui. Regarde, elle dit ah ouais, j'ai entamé une relation avec un homme en novembre 2023. Ouais. Donc en gros, elle est tombée enceinte direct. Ouais. Oh le délire. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, ils se connaissent pas, tu vois. Ah ouais, ils se connaissent pas. Non, hein. Ils se connaissent à travers une échographie. Ouais, voilà. Voir le petit là, vous pouvez le faire tourner. Ouais, c'est ça, c'est... Ah ouais, non, c'est une dinguerie en fait. Bon courage. Genre là, faut juste croiser les doigts maintenant. Ah ouais, mais... J'espère que c'est une bonne personne. Mais par contre, n'écoute vraiment pas ton entourage. La décision, elle t'est propre et uniquement toi. Écoute-toi, toi, et pas les autres, parce que les autres, c'est très facile de dire quitte, reste, etc. Mais eux, dans le même cas que toi, et je sais pas s'ils feraient la même chose, donc écoute-toi, toi, écoute ce que tu penses être le mieux pour toi et l'enfant, et le reste, voilà, fais ce que t'as à faire. Donc, n'hésitez pas, on s'abonne, on fait des pouces bleus, on met des commentaires de... Post-blow. Vous parlez de ça là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut donner des conseils ou pas à des couples quand ils veulent se séparer ou quand ça va mal, etc. Moi, je pense pas, parce que je trouve que il y a rien de pire que de donner des conseils à quelqu'un alors que ça peut se retourner très vite contre vous. C'est simple et efficace. Donc, vous mettez en commentaire, est-ce que vous devez vous mêler des couples qui ne sont pas le vôtre? Voilà. Comme ça, moi, c'est dit, c'est clair et c'est efficace. Sur ce, prenez soin de vous, de vos familles. Salut les internets. Et on se dit à samedi prochain. Allez, peace.